quand Kabila, Laurent est arrivé, c'était pire que Mobutu. Là, il n'y a absolument aucune logique. Personne ne pouvait suivre, personne ne pouvait savoir ce qu'il voulait et ce qu'il ferait. Bonsoir chers amis téléspectateurs, salut à vous chers internautes, vous tous qui nous suivez de partout. Je suis bel et bien Ahmed Jibekari, votre humble serviteur, les défenseurs de la vérité. Chers amis téléspectateurs, merci de vous avoir nombreux encore devant vos petits écrans car nous voulons aujourd'hui vous parler d'une certaine vérité. Quelle est donc cette vérité? Nous voulons parler aujourd'hui du gouvernement Ilunkamba. Le gouvernement tant entendu, 7 mois d'entente, chers amis téléspectateurs, nous étions en train d'entendre. Est-ce que ce gouvernement va réellement être formé et enfin nous avons un gouvernement? Mais nous ici de la diaspora, chers amis téléspectateurs, nous voulons vous recevoir quelqu'un de nous qui veut parler un peu de la vie du ministre Steve Mbikai et il parlera aussi de ses gouvernements et de ce qu'il lui pense de ça. Nous allons le laisser, chers amis téléspectateurs, en face de ces questions. Bonjour messieurs les journalistes, merci à Congo International News. Monsieur Mani, nous permettrez-vous de vous appeler professeur ou tout simplement docteur? En fait, le professorat, c'est la méritocratie. On les mérite et on devient professeur, il faut dire. J'empêche vraiment le monde de m'appeler encore professeur parce que je suis en cours de devenir professeur. Mais je suis docteur. C'est mieux de m'appeler docteur Emmanuel. D'abord, avant de répondre à ta question, j'aimerais bien d'abord remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le Premier ministre, son Excellence Ilunga Ilunkamba, aussi son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui est l'autorité morale de l'FCC, pour avoir enfin donné au Congo un gouvernement qui on a longtemps entendu. Ensuite, je dirais un gouvernement qui déjà incarne un vent nouveau, même avant le commencement de son travail. Et en particulier, je félicite son Excellence Steve Mbikai, lui qui est l'ancien patron de l'UCI. Actuellement, il est nommé le ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale pour son nouveau mandat. En tout cas, je lui félicite vraiment beaucoup parce qu'être un ancien ministre avec le gouvernement précédent, soit avec la gestion du président Joseph Kabila, et encore être reconduit avec le président Félix Tshisekedi n'a jamais été facile. Donc, tous les anciens patrons de différents ministères devraient démontrer la capacité, la compatibilité sur la philosophie des 3 bourreaux nationaux qui est Joseph Kabila Kabange, Félix-Antoine Tshisekedi et Ilunga Ilunkamba, qui leur philosophie. Et les 3 bourreaux qui sont son Excellence Joseph Kabila Kabange, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son Excellence Ilunga Ilunkamba, parce que tous répondent sous une philosophie de la bonne gouvernance, nouvel élan, renouvellement des classes politiques, l'anticorruption, l'alternance et la démocratie pure. Pour répondre à ta question concernant penser de mon retour, vu qu'il y a l'opportunité qui se présente, en tout cas, je ne suis pas un opportuniste. Je ne crois pas aux opportunistes non plus. Je crois à la méritocratie. Retourner au pays, j'ai plusieurs fois pensé sur ça et on a eu plusieurs discussions avec son Excellence Steve Mbikai sur ce sujet. D'où je travaille sur le format de mon retour et je crois bien que je mérite de retourner au pays, pas parce qu'il y a l'opportunité, mais il y a le fait qui nécessite notre méritocratie et le pays a vraiment besoin de quelques compétences, entre autres, le nôtre pour ce service. Je ne suis pas encore, je vois que vous êtes en train de prédire que je serai comme conseiller, mais je ne suis pas encore conseiller, mais
Parmi les grandes lignes qui sortent sur mon cerveau, je vais d'abord demander à son Excellence de se doter de bonnes personnes dans son cabinet pour accompagner son mandat dans le ministère ainsi que tout le portefeuille qui sont dans son ministère, ou sous son ministère. Et aussi de renforcer les actions humanitaires et la solidarité nationale au niveau national et international bien sûr, parce que le Congo a déjà compté plusieurs agitations sociales qui nécessitent vraiment des actions humanitaires. Par exemple, je peux donner l'idée d'une création d'une agence nationale de suivi des victimes de guerre et des actions politiques. En ces gens-là, je vois vraiment une nécessité que le gouvernement puisse leur doter d'un bureau qui va leur aider et aussi de penser comment digitaliser cette industrie. D'ailleurs, en passant, je vous parle que mon laboratoire pense déjà à comment doter ces ministères d'un site internet qui va leur permettre de faire bien des activités digitales sur base de l'internet. Ce sont des grandes lignes. Je pense déjà qu'ils se dotent des... Oui, parler soit de faire une étude comparée entre l'excellence Steve Bikayi et son nouveau ministère, je dirais son excellence Steve Bikayi, il est quelqu'un qui incarne la bonne gouvernance et la solidarité nationale et tant d'autres qualités. D'ailleurs, il est l'initiateur de plusieurs actions, déjà humanitaires et solidaires au niveau national et international. Entre autres, je peux citer la création d'une bourse de la solidarité nationale et la création d'une bourse pour l'émergence du Congo, une bourse qui a été offerte à des étudiants ressortissants de familles modestes, d'où je travaille comme consultant et je vis sa passion sur ces genres d'actions humanitaires et qui déjà donne une très forte concordance entre sa personne, sa philosophie, ainsi que la philosophie de son parti, qui est le parti travailliste. Donc, en conclusion, je vois dans lui le vrai de la position. Ensuite, par là, je félicite l'origine de ces choix, qui est l'FCC Cash. Ils ont vraiment fait un choix qui répond à celui qui est son excellence Steve Bikayi Baguluki. Merci. Merci à vous aussi.